Alors, aujourd'hui, je vais parler d'un film que j'ai récemment vu. C'est un film en fait que j'ai découvert. J'ai découvert ce film, je vais vous expliquer comment je l'ai découvert avant de parler du film clairement. J'avais découvert le film d'horreur. J'avais découvert le film d'horreur qui s'appelle Friend Request. Et ce film d'horreur, Friend Request, je l'avais découvert. Et justement, c'est dans ce film que j'ai justement, encore une fois, j'ai découvert dans ce film l'acteur Connor Paolo. Je ne savais pas qui c'est et je trouvais qu'il jouait plutôt bien. Et donc j'ai décidé de me renseigner à son sujet et de voir qui c'était. Et maintenant c'est devenu l'un de mes acteurs préférés. Et quand j'ai été voir un jour, je décide d'aller voir sa filmographie et d'aller voir les films qu'il a fait, les derniers films qu'il a fait et les films dans lesquels il a joué étant plus jeune ou d'autres films dans lesquels il a joué. Et donc j'ai découvert le film Embûche qui est sorti en 2023. Je connaissais pas du tout et je sais pas pourquoi l'affiche me parlait. Et comme il était dedans, je me suis dit, quitte à tenter, tente toujours, essaye. J'ai essayé, il est plutôt pas mal, il dure 1h44. Par contre, j'ai trouvé qu'il était très long à s'installer. J'ai trouvé qu'il était très long à s'installer, j'ai trouvé qu'il mettait beaucoup de temps à se mettre en place. Embûche raconte l'histoire en fait d'une guerre, ça raconte l'histoire de la guerre, c'est un film d'action et de guerre. Je suis pas très attiré non plus par ce genre de film. Je suis pas non plus très attiré par ce genre de film action-guerre, euh, c'est pas des films que je vais aller voir. Par exemple, le film d'horreur. Par exemple, le film Dunkerque, je vais pas aller le voir parce que je sais que je vais pas aimer. C'est entièrement sur la guerre. Euh, et donc, ça parle d'une guerre qui est mise en place et donc il y a une mission qui est aussi mise en place et cette mission c'est justement de retrouver un dossier dans lequel il y aurait les noms de toutes les personnes qui participeraient à la guerre, en tout cas qui feraient partie d'un clan. Et ces dossiers sont dissimulés, en tout cas cachés, dans les fins fonds de- d'une sorte de labyrinthe souterrain. Et ils doivent justement rentrer dans ces labyrinthes souterrains pour aller essayer de rechercher ce dossier et combattre l'ennemi. J'ai trouvé le film vraiment bien, les cascades étaient superbes. J'ai trouvé même que le film était à la limite d'un film d'horreur. Il y avait même ce film était même à la limite d'un film d'horreur, genre, genre un peu le film d'horreur où tout le monde est, est coincé quelque part. Ça aurait pu faire quelque chose comme ça, un film d'horreur où tout le monde est coincé quelque part, comme ça, dans un sous-sol, et le sous-sol est entièrement piégé. Donc, je l'ai trouvé très bien, je l'ai trouvé très attirant. Il était assez sympa. Il m'a beaucoup fait penser à plusieurs films. Il m'a fait penser au film Predator. Il m'a fait penser à tous les films Predator. Il m'a beaucoup fait penser au film Alien, Alien Covenant. Il m'a beaucoup fait penser au film Alien Covenant. Il m'a aussi fait penser à toute la saga Alien et Predator et tous les films Predator qui sont sortis. Vraiment, j'ai trouvé que c'était dans la même ambiance. Euh, il y avait beaucoup de plans il y avait beaucoup de plans en visuel vu du ciel, euh, du, du, de l'endroit sur lequel ils sont du campement. Il y avait il y avait beaucoup de plans en visuel vu du ciel, du campement. Il y en avait beaucoup, voire peut-être, je ne sais pas si c'était pour montrer une certaine chose, mais il y avait beaucoup de plans vus du ciel par rapport au campement. Il y avait beaucoup de plans par rapport à la forêt sur le campement. Et donc des plans qui filment le campement, mais par rapport à la forêt, donc dans la forêt, et étaient un peu cachés par les arbres. Euh, j'ai trouvé qu'il y avait une vitesse avec la caméra. Avec la caméra, j'ai trouvé qu'il y avait une vitesse
une vitesse de marche qui était respectée et qui se déplaçait en même temps que les personnages. Il y avait une vitesse avec la caméra qui était assez présente, une vitesse qui était toujours la même, toujours respectée et qui se déplaçait avec les personnages principaux. J'ai trouvé que le film était assez sympa, les explosions étaient super bien faites et on s'y attend pas. Il y a un passage dans un réfectoire. Il y a un passage dans un réfectoire comme ça où ils sont tous en train de manger et de dire que la nourriture est infecte. Et puis ils se mettent à se foutre de la gueule d'un personnage qui s'appelle Ackerman, donc, qui est le personnage de Connor Paolo. Donc c'est le personnage de Connor Paolo et justement ils se mettent à se foutre un peu de sa gueule parce qu'en fait il est général mais il est tout jeune et il vient juste d'arriver à l'armée donc on vient de lui donner des troupes, on vient de lui donner une armée à surveiller, un clan à surveiller et il est tout jeune et donc ces hommes se foutent un peu de lui. Et ça aussi, j'ai trouvé que c'était bien, genre le nouveau général qui vient d'arriver à l'armée, et on lui met tout un clan sur le dos qu'il doit surveiller, on lui met tout un campement sur le dos qu'il doit surveiller, et il est tout jeune et tout nouveau. Et donc, il y a ce passage où ils sont dans les tentes, et ils sont tous en train de manger. C'est l'heure de manger, ils sont dans les réfectoires. Et justement, ils sont un peu en train de se foutre, ils sont un peu en train de se foutre de la gueule de Ackerman. Et, euh, et d'un seul coup, t'as des mitraillettes et des fusils qui se mettent à fusiller la tente. Et puis t'as la tente qui explose, vraiment, qui explose sous les coups de feu en fait. C'est pas une explosion genre vraiment, vraiment bombe atomique avec le gros nuage de feu. C'est vraiment la tente qui se fait bombarder par des mitraillettes et la puissance des mitraillettes, la puissance des coups de feu fait exploser toute la tente et t'as toute la tente qui leur tombe dessus et ils sont projetés à l'autre bout de la pièce à cause de la puissance des coups de feu. Et j'ai trouvé ça bien de pas faire exploser la tente en vol sous un gros nuage de fumée et de juste laisser faire la puissance des coups de feu. Je trouvais ça plutôt bien. Et ce que j'ai bien aimé dans ce film aussi, c'est qu'il y avait. Ce que j'ai bien aimé dans ce film, c'est qu'il y avait un certain message avec les personnes de peau noire et les personnes de peau blanche. Donc il y avait un certain message aussi derrière les personnes de peau blanche et les personnes de peau noire. Donc un message par rapport au racisme, à comment les personnes de couleur étaient traitées pendant la guerre et comment les personnes qui avaient le pouvoir et les personnes de couleur de peau blanche étaient traitées pendant la guerre. Il y avait un message derrière ça, derrière la manière dont les personnages de peau noire étaient. Donc il y avait un message derrière ça, derrière les personnes, les guerriers de peau noire, la manière dont ils étaient traités. Il y avait un message derrière ça, je trouvais. Et par contre, il y a un moment qui était très mal fait. Il y a un moment où ils sont dans la tente et ils essayent un peu de répertorier les tunnels et les passages souterrains. Et il y a plusieurs fois le même guerrier qui ouvre la tente et qui va voir dehors les coups de feu pour voir si les équipes arrivent, les équipes qui étaient dans les sous-sols. Et chaque fois qu'il va voir à la tente, on entend les coups de feu qui tirent, mais on entend les coups de feu qui tirent, mais chaque fois, comment expliquer ça? Chaque fois, ça tire sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire que ça fait un coup de feu, deux coups de feu, un coup de feu, deux coups de feu, et ça se répète en fait. Chaque fois, les coups de feu sont répétitifs, je vais prendre un exemple tout con, mais pour ceux qui ont déjà entendu des pleurs d'enfants, des pleurs de bébés, c'est très répétitif et ça revient tout le temps sous le même, ça revient tout le temps dans, ça revient tout le temps sous le même son. Eh bien, là c'est pareil, les coups de feu revenaient tout le temps dans le même axe en fait. Les coups de feu revenaient toujours dans le même axe et ça faisait comme un son qui était circulaire et qui se répétait encore et encore.
Et donc, chaque fois qu'il ouvrait cette tente, comme les sons étaient circulaires comme ça et étaient répétitifs, et avaient chaque fois la même répétition et le même espace de temps avant de se répéter, et bien justement, ça s'entendait à des millions de kilomètres. Ça s'entendait à des millions de kilomètres qu'ils avaient mis un enregistrement de coups de feu et de fusillades. Parce que c'était trop répétitif. C'était trop répétitif entre les espaces où il y avait plus de coups de feu et entre les espaces où il y avait des coups de feu. C'était trop répétitif de la même chose, donc ça s'entendait que c'était un enregistrement. Après, je ne sais pas, mais c'est peut-être que... Après, je ne sais pas, mais ça me paraissait ça me paraissait être trop une coïncidence absolument énorme pour que ça soit vraiment ça. Mais à mon avis, je pense que c'était des enregistrements. Sinon, le film est plutôt pas mal. Le seul truc, c'est que le film est censé se passer en 1966. Le film est censé se passer en 1966 pendant la guerre, et j'ai trouvé que le film avait un esprit beaucoup trop récent et avait plus l'air de se passer pendant les jours d'aujourd'hui, genre comme par exemple 2021, 2022, 2023. Le film avait trop un esprit récent pour se passer en 1900, en 1966. Il avait trop un esprit récent pour se passer en 1966. Quand j'ai vu l'ouverture du film, je me suis tout de suite dit non, c'est pas possible que ce soit en 1966. Et pourtant, si, l'histoire se passe en 1966. Et j'ai vu l'ouverture du film et ça avait l'air trop récent. Les décors avaient l'air trop récents, le campement avait l'air beaucoup trop récent. Et je doute vraiment qu'en 1966, il y ait des hélicoptères noirs avec des grandes hélices et des munitions et des armes à l'intérieur. Donc voilà, donc le film est censé se passer en 1966 et je doute vraiment qu'en 1966, il y ait des gros hélicos noirs avec des grandes palmes noires et des grandes hélices noires avec des petites ailes et des munitions accrochées et des soldats qui s'accrochent à l'hélicoptère à l'extérieur et à l'intérieur. Je doute qu'ils aient ce genre d'équipement en 1966. Donc le film a un esprit trop récent pour pouvoir se passer dans ces années-là. J'ai trouvé par, j'ai trouvé par contre l'histoire vraiment très oppressante parce on est tout le temps, pendant toute la durée du film, on est un petit peu à l'extérieur, ensuite on est sous terre, puis on est un petit peu à l'extérieur, puis on est sous terre, et c'est vraiment des passages très étroits. C'est vraiment des passages très étroits où ils doivent passer en file indienne et où ils peuvent passer uniquement à deux s'ils se mettent vraiment très très fort sur le côté. Donc j'ai trouvé le film très oppressant, j'ai trouvé le film assez sympa. Par contre, le seul truc que j'ai, le seul truc qui m'a un peu dérangé, c'est la fin. J'ai trouvé que la fin était un peu rideau. La fin était un peu rideau, genre voilà, c'est fini. Mais sinon, il y avait de beaux plans. Il y a un plan à un moment où tu as Ackerman qui lance qui regarde au fond d'un tunnel et derrière lui, il a toutes ses troupes et il a son fusil en main. Et il regarde au fond d'un tunnel et le tunnel est complètement noir et derrière eux, il y a une lampe, il y a une vieille ampoule et une lampe sous terre. Il y a une vieille ampoule et une lampe sous terre qui les éclaire, genre une lampe qu'on voit à l'intérieur des mines, qui les éclaire. Et la lampe est un peu jaunâtre et il y a une lumière jaune derrière eux, avec, euh, avec aussi avec une aération qui est juste au-dessus d'eux. Juste au-dessus d'eux, il y a une aération, il y a une bouche d'aération avec une échelle. Et cette bouche d'aération donne une lumière très vive de l'extérieur. Et il y a cette lumière jaune à l'intérieur. Et tout le couloir qu'ils doivent traverser, enfin le couloir, tout le tunnel qu'ils doivent traverser est très long et très profond. Et il est complètement dans le noir. Et t'as la caméra qui filme Ackerman de très près et qui se recule et se recule et se recule. Et elle fait comme un long dézoom jusqu'au fond du couloir. Et puis elle fait comme un long rezoom sur le couloir. Et t'as l'impression que le couloir finalement rétrécit quand elle dézoome. Et quand elle rezoome, t'as l'impression que le couloir se réagrandit. Et là, quand le couloir se réagrandit à cause du rezoom, tu as l'impression il rentre dans le couloir, non, il rentre dans le tunnel et la scène est plutôt sympathique à voir. Il y avait une deuxième scène aussi où ils sont dans le même tunnel et un peu plus loin dans les tunnels. Et il y a une
lumière rouge un moment qui les éclaire, et juste derrière, il y a une lumière bleue, et au-dessus, il y a encore une de ces bouches d'aération avec une échelle qui donne une lumière blanche. Et donc, tu avais un mélange de couleurs que j'aimais bien entre le bleu, le blanc, la lumière qui est en dessous, et l'obscurité des couloirs, avec les guerriers qui étaient en train de passer dans cette lumière rouge. Sinon, le film est bien, je vous encourage à aller le voir. C'est un bon film de 1h44 sur la guerre, d'ailleurs, qui a été dédié à plusieurs soldats qui sont morts durant la guerre du Vietnam, je pense. Le film s'appelle Embûche, et je vous fais plein de bisous, et je vous encourage à aller le voir.